Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du DS numéro 3. Dans l'ensemble, vous avez bien réussi sur la partie ADN, quelques erreurs qui sont toujours un peu les mêmes. Donc tout d'abord, pour un schéma, il faut toujours mettre un titre, chose que vous oubliez encore beaucoup. Donc schéma d'une molécule d'ADN. Donc la deuxième grosse erreur que je vois, c'est pas tellement sur le fait que C est associé à G et A est associé à T, c'est plutôt sur la représentation. C'est-à-dire qu'on représente toujours les nucléotides positionnés à l'intérieur de la double hélice d'ADN. Donc c'est en face de G, A, T, T, A. Bon, j'écris pas le reste. J'en ai quelques-uns qui m'écrivent avec les nucléotides situés ainsi. Ça, c'est vraiment faux, parce qu'en fait, dans cette représentation, les nucléotides complémentaires ne peuvent pas interagir. Or, les nucléotides complémentaires interagissent pour pouvoir donner à l'ADN cette structure en double hélice. Deuxième chose, donc pour le vocabulaire, vous êtes plutôt pas mal. Ça, c'est bien un nucléotide. Ça, ce sont des nucléotides complémentaires. Ça, nous avons le brin 1 et le brin 2. Voilà. La deuxième partie, c'était un QCM. Donc, dans un même organisme, donc ce qui était important, c'est le même organisme pluricellulaire, deux cellules spécialisées, donc qui ne se ressemblent pas, ont des allèles identiques, des allèles différents, des gènes identiques ou des gènes différents. Donc, c'était allèles identiques, gènes identiques. Je rappelle que deux cellules d'un même organisme pluricellulaire ont la même information génétique, c'est-à-dire les mêmes gènes et en fait les mêmes versions de ces gènes, donc les mêmes allèles. Donc, c'est ce que je disais, en fait, toutes les cellules de votre organisme, même si elles ne se ressemblent pas, viennent de la même cellule œuf. Et on voit bien qu'au niveau du karyotype, il est identique entre toutes ces cellules et il est identique à celui de la cellule œuf. Donc il n'y a pas de perte de chromosomes, il n'y a pas de perte de gènes. Donc c'est ce que je disais, toutes ces cellules différenciées du même organisme ont la même information génétique, donc les mêmes versions de gènes, c'est-à-dire les mêmes allèles. C'était la question en fait juste avant. Ensuite, différente entre un neurone et une cellule sanguine, non, c'est ce que je viens de dire, c'est absolument pas différent, c'est pareil pour tout le monde. Non, il n'y a pas de perte de gènes, on voit bien que c'est tout pareil des deux côtés. Et donc, effectivement, il y a une expression différenciée, c'est-à-dire que les gènes ne sont pas utilisés de la même manière en fonction du rôle de la cellule. C'est-à-dire qu'elles ont toute l'information génétique qui est pareille, mais là-dedans, elles vont juste prendre ce qui les intéresse pour fonctionner. Ce qui fait qu'elles ont des aspects différents. Dernière partie qui a plus posé problème, c'était l'analyse de documents. Alors je sais, je conclus, c'est plutôt bien écrit. Par contre, quelquefois, il n'y a pas de logique. Le je sais n'a rien à voir avec le je vois et le je conclus, donc ça peut être un peu étrange. Il faut vraiment mettre des choses qui ont des relations entre elles. Donc la première question, c'était, à partir du document 2 et de vos connaissances, déterminer si le métabolisme du ver juvénile, donc c'était juvénile qui était important, est autotrophe ou hétérotrophe. Ok. Alors, document 2, c'est celui-là. Le ver juvénile, c'est celui-là. Donc, on voit bien que la quantité de CO2 augmente dans le milieu. Donc, si le CO2 augmente dans le milieu, ça veut dire que le CO2 est rejeté par le ver. Donc, j'ai un rejet de CO2. Mon équation de la respiration, c'est O2 plus matière organique donne CO2 plus H2O plus énergie. Ça, c'est la respiration. Donc, je vois bien que dans la respiration, j'ai un rejet de CO2 et j'ai une consommation d'O2. C'est exactement ce que j'ai. J'ai une consommation d'O2, un rejet de CO2, donc je suis bien sur la respiration. La respiration consomme de la matière organique, donc ça veut dire que je suis sur un métabolisme hétérotrophe. Donc, je vois que j'ai un rejet de CO2, je sais que la respiration rejette du CO2 et que la respiration consomme de la matière organique, donc c'est un métabolisme hétérotrophe,
Donc le ver juvénile est hétérotrophe. Question suivante, c'était le ver adulte. Donc sur le ver adulte, je vois que la quantité de CO2 dans le milieu diminue. Donc CO2 diminue, ça veut dire que CO2 est consommé par le ver. Pour la réaction de la photosynthèse, je sais que c'est CO2 qui est consommé, plus H2O, plus lumière, qui donne O2 plus matière organique. Donc O2 qui serait rejeté. Donc là, on voit bien que j'ai une consommation de CO2 comme dans la photosynthèse, une production d'O2 comme dans la photosynthèse. Donc je suis face à une photosynthèse. Donc, et je sais que la photosynthèse ne consomme pas de matière organique, elle consomme que de la matière minérale. CO2 et H2O, c'est de la matière minérale. Donc ça veut dire qu'elle est autotrophe pour produire de la matière organique à partir de matière minérale. Donc je peux dire, je vois qu'il y a consommation de CO2, je sais que la photosynthèse consomme du CO2 pour produire sa propre matière organique. La photosynthèse n'utilise pas de matière organique mais que de la matière minérale pour produire sa propre matière organique. Elle est donc autotrophe. Je peux conclure que le ver adulte fait de la photosynthèse et qu'il est donc autotrophe. Deuxième chose, qui était le métabolisme de l'algue Tetraselmis. Donc pour l'algue Tetraselmis, c'était exactement la même chose. On a du CO2 qui est consommé. Donc CO2 qui diminue égale CO2 consommé. Donc CO2 qui diminue dans le milieu, ça veut dire qu'on a du CO2 consommé. L'O2 qui augmente. Donc ça veut dire qu'on a O2 qui est produit par l'algue. L'équation de la photosynthèse, c'est toujours la même. CO2 plus H2O, donc CO2 consommé, plus lumière, donne O2 plus matière organique. Donc c'est toujours la même chose. Je vois qu'il y a du CO2 qui est consommé et de l'O2 produit. Je sais que la photosynthèse consomme du CO2 et produit de l'oxygène. Je conclus que Tetraselmis fait de la photosynthèse. Comme il y a production de matière organique à partir de matière minérale uniquement, ça veut dire que c'est autotrophe. Donc Tetraselmis est autotrophe. La question 4. Donc pourquoi le pyrénoïde est responsable du métabolisme de l'algue Tetraselmis? Donc ça, c'était le document 4. Donc dans ce document, on voit bien qu'il y a marqué que le pyrénoïde est une structure contenue dans les chloroplastes qui contient des enzymes permettant la formation de matière organique à partir du CO2. Et bien ça, matière organique à partir du CO2, on est bien sur, à nouveau, toujours la réaction de photosynthèse, matière organique produite à partir du CO2 qui est minéral. Donc on a bien une réaction de photosynthèse. Donc le pyrénoïde contient des enzymes qui permettent la photosynthèse. Donc je vois que le pyrénoïde contient des enzymes permettant la formation de matière organique à partir du CO2. Je sais que la formation de matière organique à partir du CO2 correspond à la photosynthèse et est un métabolisme autotrophe. Je sais également que les enzymes permettent les réactions chimiques du métabolisme. Je peux conclure que les enzymes sont nécessaires au métabolisme de l'algue et la rendent capable de réaliser la photosynthèse. Voilà. Dernière question. À partir des documents 1 à 3, vous avez beaucoup oublié d'utiliser le document 1, ainsi que le document 3. Expliquez pourquoi le ver adulte n'a pas besoin de prélever de la matière organique dans son environnement. C'est simple, document 1. Alors, dans le document 1, on va changer de couleur. Donc, dans le document 1, il dit que le ver d'horoscope ne digère pas les algues avalées. Donc, les algues restent vivantes à l'intérieur du ver. Et après, il ne s'alimente plus jamais et il prend une couleur verte, comme les algues. Très bien. Donc, on a des algues vivantes. Ensuite, on voit bien ici que j'ai des algues
vivante à l'intérieur de mon ver adulte, chose que je n'ai pas chez le ver juvénile. Je sais également que les algues font de la photosynthèse et qu'elles sont autotrophes. Je sais que le ver fait également de la photosynthèse et autotrophe, alors que le jeune est hétérotrophe. Donc en fait, tout ça, je peux mettre ensemble. C'est-à-dire que je vois que le jeune, il est hétérotrophe et qu'il n'a pas d'algues à l'intérieur. Je vois que le grand ver, donc le ver adulte qui est vert lui-même, contient des algues et qu'il est autotrophe comme l'algue. Donc il doit y avoir un lien entre la présence de cette algue et le fait que le ver a changé de métabolisme. Donc en fait, je peux supposer que l'algue qui est autotrophe rend le ver adulte autotrophe, parce que l'algue, elle fait la photosynthèse à l'intérieur du ver adulte, et donc elle donne au ver de la matière organique qu'elle va faire par photosynthèse, et le ver va consommer cette matière organique pour pouvoir vivre. Donc au final, on a l'impression que le ver adulte est autotrophe. En réalité, c'est l'algue qui est autotrophe et qui va produire la matière organique que va consommer le ver. Donc c'est pour ça que le ver adulte n'a plus besoin de manger, parce qu'en fait, il a les algues à l'intérieur de lui qui travaillent pour lui. Ça s'appelle une symbiose. Donc vous avez des algues qui vont vivre à l'intérieur de lui, et lui, il va en récupérer un avantage. L'algue aussi, a priori, en a un avantage, peut-être un peu moins important, elle est protégée. Mais effectivement, c'est une symbiose. L'algue va nourrir le ver adulte. Et comme le juvénile n'a pas l'algue, effectivement, il est obligé de manger de la matière organique. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc vous faites bien la correction et puis vous relisez bien votre cours, parce qu'effectivement, je me suis aperçue que les équations ne sont pas comprises. CO2, H2O et O2, donc dioxyde de carbone, eau et dioxygène, c'est de la matière minérale. La photosynthèse, il faut vraiment que vous connaissiez l'équation, c'est vraiment CO2 plus H2O plus lumière donne O2 plus matière organique. Donc le CO2 est consommé, l'H2O est consommé, l'O2 est rejeté, c'est un déchet dans ce cas-là. En respiration, c'est vous. Vous mangez de la matière organique, vous respirez de l'oxygène. Et pour cela, ça va produire de l'énergie, du CO2 que vous allez rejeter et de l'eau. Donc ça, pareil, c'est un déchet. Donc tout ce qui est de ce côté-là de l'équation, c'est consommer. Ce qui est de ce côté-là de cette équation, c'est produit. Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. Vous ne pouvez pas vivre, vous continuez vos études. En général, même en seconde, on va avoir à nouveau besoin au cours de l'année de ces deux réactions. Il faut vraiment que vous les maîtrisiez. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Vous pouvez réécouter la vidéo si jamais, ou m'envoyer des messages sur mon bureau numérique pour me poser des questions. Bonne journée à vous, au revoir.